everyone, bon après-midi à toutes et à tous et merci de nous rejoindre une fois encore en direct du Palais des Congrès de Yaoundé. Vous le savez, nous sommes là depuis le 20 décembre dernier et oui, 4 jours déjà que cette belle fête foraine pour le compte de l'année 2024 est ouverte. 4 jours déjà que Yafé donne à voir à travers ces 4 axes que sont le bon boire et le bon manger, les jeux et manèges, le grand podium et surtout cet aspect consacré aux bonnes affaires. Et donc, Yafé est ouvert, on l'a dit tout à l'heure, depuis plusieurs jours maintenant, ils sont nombreux, ces parents-là qui viennent en famille, qui viennent de manière individuelle, question de découvrir et goûter aux délices de cette 19e édition. Tout est mis en place pour vous permettre justement de profiter pleinement de ce moment festif. Merci de passer devant la caméra, c'est ça les aléas du direct. Nous sommes là pour vous. Si vous êtes encore à la maison, hâtez le pas, ne traînez pas, venez et vous ne serez certainement pas déçus. J'aperçois toute l'équipe technique qui essaie d'orienter les nombreux visiteurs qui viennent ici en question de se divertir, mais on n'y peut rien. C'est ça les aléas du direct, on l'a dit tout à l'heure. Il y a fait de belles découvertes, il y a fait c'est le lieu il faut être en ce moment même pour profiter pleinement des activités festives de l'année. Il y a fait c'est plein de choses, il y a de quoi vous retenir, il y a de quoi vous divertir, il y a de quoi vous distraire, il y a de quoi vous permettre également de faire de bonnes affaires. En tout cas, nous sommes en place et nous allons justement aller vers une jeune demoiselle qui est justement ici au Palais des Congrès de Yaoundé avec sa petite sœur. Question de lui permettre de se relaxer un petit peu maintenant qu'ils ont marqué une petite pause avec les cahiers. Alors bonjour ma puce. Bonjour. Tu regardes la caméra et tu te présentes. Je me prénomme Brenda, étudiante à... Laisse le micro ma puce, tu es ma petite princesse, d'accord? Je vais tenir pour toi. Tu regardes simplement le mic et tu te présentes. Je me présente, je me nomme Brenda. Oui. Étudiante à l'université de Yaoundé. Ah bon, quel niveau? Niveau 2. Grâce. Ça se passe bien? Alors, tu es venue à Yafé aujourd'hui avec ta petite sœur, c'est pour faire quoi? C'est pour nous amuser premièrement et passer le temps. D'accord. Alors, quel est le manège qu'elle a choisi? Je vois la petite poupée qui a déjà... Lionel, tu peux essayer de serrer sur la petite poupée qui a déjà son petit design au niveau du visage. Mon bébé, ça va? Oui. Tu t'appelles comment? Elle est simplement là pour... et se faire plaisir. Quel est le manège que vous aujourd'hui? Premièrement, nous sommes d'abord partis faire les autotamponneuses pour enfants ici. Ensuite, nous sommes partis au grand manège Primo. C'était formidable, même comme ça donne le tournis. Qu'est-ce que tu dis à ceux qui nous regardent à la maison qui hésitent encore à venir ici à Yafé? Non, il faut venir à Yafé. C'est très bien. À l'infini, vous êtes encore à la maison, vous traînez le pas, n'hésitez pas à venir, venez nombreux. Vous ne serez certainement pas dessus de tout ce que vous allez découvrir ici à Yafé. Évidemment, marcher, se distraire un petit peu comme on le fait, ça donne faim. Et ici, il y a de quoi vous permettre justement de vous remplir la panse et de faire plaisir à vos papilles gustatives. Et donc, nous allons tout de suite aller retrouver Stéphane Lando. Je ne sais pas de quel côté est-ce qu'il est, en tout cas ce qu'il a prévu pour nous, on va le découvrir ensemble. Coucou Stéphane, est-ce que tu as goûté au coupe-faim? Est-ce que c'est délicieux? Eh bien, Karel, tu sais, Yafé, c'est aussi et surtout la bouffe. Et entre les grands restos qui sont bien installés ici, nous avons aussi les coupes-faim. Quand on a un petit creux, on peut se ramener vers les amis qui vendent ceci. Ça s'appelle la barbe à papa. Alors, venez là. Dis-moi un peu, combien coûte une barbe à papa ici? Une barbe à papa coûte 100 francs. Et ça coûte 100 francs, ça se passe bien, les enfants aiment bien? Bon, pour le moment, ça se passe bien. Ça se passe bien. Est-ce que je peux goûter? Allons-y rapidement. Et puisqu'on goûte à 100 francs, je vais également me soumettre aux exigences. Je goûte à 100 francs. Voilà, merci. On fait le tour et on prend quelques petites recettes ici qui nous permettent de ne pas avoir faim du tout. Allons-y.
Alors vous voyez, quand vous prenez la barbe à papa et après il faut prendre quelque chose en rafraîchissant, des petits trucs comme ça pour couper la faim. Et regardez là, ce sont des glaces. Hein. Vous qui arrivez à Yafé, vous allez forcément tomber sur ces glaces qui sont magnifiques. Et j'ai envie de vous offrir ceci à toi, Karel. Une autre recette coupe-faim ici, Karel, ce sont ces beignets crevettes. Allez, regardez de près. Si vous arrivez, c'est moins cher, dis-moi tout. Oui, c'est 100 francs seulement. On est à Yafé. Ouais. Ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. Voilà, vous constatez, hein, tous les enfants qui entrent ici, chacun s'arrête, c'est un arrêt obligatoire pour avoir son petit voilà, coupe-faim. Ce sont des barbes, ce sont des beignets crevettes. Et c'est fait à base de quoi? Des crevettes? Oui. Ouais. On fait frire dans l'huile. Oui. Donc c'est facile à faire. On fait frire dans l'huile. Et moi, je mange seulement. Hein? Je vous offre ça aussi. Allez, attrapez. Karel, je te dis, hein, ici, il y a fait, il y a de tout. Il y a des grands restos, mais il y a aussi des espaces coupe-faim. Et j'ai choisi, hein, pour cette journée, de couper simplement la faim. Et pour couper la faim, je vais prendre, pour sortir avec toi, le pili-pili. Comment ça s'appelle, ce pili-pili? C'est bien ça? Oui, le pili-pili. Et les enfants, ils aiment bien? Oh, oui, très bien. Très bien. Très bien. Alors, c'est fait à base de quoi? Today? C'est fait à base de quoi? This is being done with a carrot, Yeah. mixed with fish, and all the rest. Alors tu me sais que j'apprécie quand même lancer moi. Ok, voilà. On va donc terminer avec cet ami ici. Vous savez, quand vous arrivez, faites l'effort de ne pas avoir faim du tout parce qu'il y a fait, c'est surtout la bouffe aussi. On fera forcément un tour de les espaces bien installés avec ces restaurateurs-là. Mais aujourd'hui, on est en mode coupe-faim. Et quand je coupe ma faim ici, je vous dis, Bobo, coupez! Merci Stéphane Lando. En tout cas, je pense que je ferai un tour vers ces exposants-là qui nous proposent ces coupes-faim. Question de nous permettre de nous remplir un petit peu la panse puisqu'on dépense énormément en énergie lorsqu'on vient ici même au Palais des Congrès de Yaoundé. On va essayer de voir avec Lionel la belle vue qu'on peut avoir à partir d'ici. Vous pouvez apercevoir là des stands qui sont exposés ça et là, qui n'attendent que vous et qui ont de magnifiques produits à vous offrir, à vous proposer à des coûts battant toute concurrence. C'est ça les merveilles de Yafé, c'est ça les délices de Yafé, c'est ça toute la panoplie de bonnes choses que vous propose Yaoundé. En fait, la 19e édition qui est donc ouverte depuis le 20 décembre dernier. Yaoundé, en fait, c'est aussi cette opportunité offerte là aux jeunes qui viennent se battre, qui viennent essayer de gagner leur pain quotidien. Question de soutenir un petit peu papa et maman. On va essayer de prendre un jeune visiteur au pif comme ça. Ils sont beaucoup plus regroupés de l'autre côté, mais on va essayer d'avoir un qui va partager avec nous sa petite expérience ici sur le site de Yafé. Il est un petit peu plus grand que moi. Ça va? Ça va bien. Je vais taper. Comment, mais... Tu vas pas sourire, pourquoi? Je souris. C'est Yafé, nous sommes dans la fête, n'est-ce pas? Oui. Alors tu regardes la caméra et tu te présentes. Moi, je m'appelle Fossi Nelson Valdez. Alors, tu fais quoi ici? Je suis venu vendre, il y a un stand de brochettes en bas, la brochette de porc. Ah, les brochettes de porc, est-ce que le business, ça se passe bien? Est-ce que depuis le début de Yaoundé, en fait, mais est-ce que tu fréquentes d'abord? Oui, je fais terminal. Ah, terminal quoi? Espagnol. Ah, c'est super. Vous voyez, on a des jeunes comme ça qui viennent ici se battre, question d'accompagner un petit peu papa et maman pendant ce petit break et pourquoi pas reprendre la rentrée de plus belle. Alors dis-moi, est-ce que les affaires marchent? Est-ce que le business marche? Depuis que je suis là, oui, ça avance. Donc je peux me choquer, oui, après. C'était pour parler un petit peu comme les jeunes de chez nous, pour lui dire beaucoup de courage et surtout l'amener à continuer à se battre ainsi au quotidien comme notre petite jeunette là qui a son petit joujou sur la tête. Elle est déjà plongée dans les fêtes de Noël. Ça va? Ça va et vous? Ça va. Tu es seulement là pour faire le business. Tu veux me parler de quoi? Qu'est-ce que tu fais à Yafé? Moi, je fais le henné, les tatouages de chez nous, les tatouages traditionnels. Alors, est-ce que depuis que tu as commencé, ça se passe bien? Ah, ça se passe bien quand même. C'était hier qui était un peu compliqué, mais aujourd'hui, ça va. Est-ce que peut venir, tu me fais ça après? Il n'y a pas de problème. Le dernier stand. On va passer par là après. Si tu veux qu'on parle beaucoup plus de ton stand, tu viens voir monsieur qu'on appelle Coris
Kouyaté. Il est là, il n'attend que vous pour essayer de partager de beaux moments avec vous, d'accord? Merci et beaucoup de courage. Et donc, Lionel, on va faire un petit break avant de prendre tous ceux-là qui veulent justement faire un petit clin d'œil comme ça face à la caméra. On va faire un clin d'œil spécial à un partenaire exceptionnel et puis on revient juste derrière. Qui n'a jamais rêvé d'éliminer les taches tenaces en un clin d'œil? Magic Sponge, l'éponge multicolore Maxi Power. Son pouvoir, les 12 couches en microfibre qui la composent pour ne former qu'une seule éponge. Un simple passage sur l'eau et la voilà opérationnelle. Douce et flexible, elle est donc parfaite pour l'entretien quotidien de tous les types de surfaces, même les plus fragiles. Ergonomique, grâce à sa taille et forme rectangulaire, elle nettoie tout d'un seul geste sans utiliser les produits chimiques et sans rayer. Ce qui la rend vraiment unique, ces couches qui s'enlèvent une à une. Quand une face est usée, il suffit de la retirer d'un simple geste pour laisser une face neuve et fonctionnelle. Et niveau absorption, elle est exceptionnelle car ces couches microfibres sont ultra absorbantes. Elles se gorgent d'eau successivement, ce qui représente un volume de rétention d'eau sans pareil. Regardez quand on la compare avec une éponge classique, en les trempant toutes les deux dans un verre avec le même niveau d'eau. En quelques secondes seulement, la différence saute aux yeux. Magic Sponge absorbe tout le volume d'eau au fur et à mesure, alors que l'éponge traditionnelle est tout de suite saturée. Incroyable! Et ce n'est pas tout. L'éponge traditionnelle laisse les traces après son passage, alors qu'avec Magic Sponge, c'est nickel. Avec cette éponge, c'est la garantie d'une facilité et d'une polyvalence dans l'entretien de la maison, du sol au plafond. Et dès qu'une face est usée, n'oubliez pas, un simple geste et vous lui redonnez son efficacité du premier jour. Douce avec les vitres, mais redoutable contre les taches incrustées, comme ici, sur ce cuir de fauteuil. Sur tous les types de surfaces, Magic Sponge fait des miracles à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est un véritable plaisir de nettoyer avec cette éponge. Allez, une petite astuce. Vous pouvez séparer Magic Sponge en deux et ainsi faire deux éponges distinctes qui passent alors partout et dans tous les interstices. Chose qui serait impossible avec une éponge classique. Dans la cuisine, au salon, dans la salle de bain, sans oublier à l'extérieur, Magic Sponge apporte une touche de magie dans votre ménage au quotidien. Magic Sponge, l'éponge qui met de la couleur dans votre vie. Au Cameroun, retrouvez Magic Sponge dans toutes les grandes surfaces et chez votre boutiquier. Sponge disponible dans le stand de Yaffé, non loin à l'entrée justement du de Yaoundé, la partie basse pour être un peu plus précise, une éponge aux qualités incroyables, multicolore et pour entretien de toute nature, ultra absorbant, conseillé pour faire la vaisselle, nettoyer les vitres et bien d'autres. En tout cas, si vous souhaitez découvrir cette merveille, venez tout simplement sur le stand de Canal 2 International et vous rencontrerez Monsieur Coris Kouyaté, le chef projet qui est donc là pour vous permettre d'avoir toutes les informations, surtout que c'est à la portée de toutes les bourses. C'est ça, les merveilles de Yaffé. Ils sont nombreux comme ça, ces jeunes qui viennent essayer de se battre ici, qui viennent donc essayer de mettre en exergue leur savoir-faire, dévoiler leur savoir-faire, on va le dire une fois encore. Et on a justement ces jeunes-là qui m'ont pratiquement mis la corde au cou, pour dire un mot à ceux-là qui nous regardent à la maison. Alors bonjour. Bonjour, bonjour. Comment tu vas, champion? Je vais bien, j'espère que vous aussi. Ça va. Je vais très bien. Alors, tu vas parler de vous deux. Moi, je vais parler. Il a arraché la parole. Alors, tu me dis comment tu t'appelles? Ok, moi c'est Jonathan Johnny du comité d'organisation du conseil de Tchakola au Cameroun le 26 décembre au Palais des Sports. Et si nous sommes à Yaffé, écouler nos derniers décailles. Non, monsieur, désolé, on ne fait pas de pub ici. Pour la pub, vous passez par le service commercial. Monsieur Coris Kouyaté est là pour ça. Maintenant, je veux savoir, en tant que jeune, tu es à Yaffé, qu'est-ce que tu as fait depuis que tu es là? Ne me parle pas de tes affaires, s'il te plaît. Allons-y. Depuis que je suis à Yaffé, j'ai acheté des trucs, Un tour au manège? Bon, pour le moment, le manège est encore saturé, étant donné qu'en journée, c'est beaucoup plus les enfants. Donc, nous revenons pour les adolescents à partir de 18 heures pour que ça soit plus flexible. Et qu'est-ce que tu suggères à ceux qui nous regardent à la maison? Je vais me tourner vers le grand garçon. Tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Mojo Lionel le Grand, comme vous venez de le dire. Réalo, clan de Réalo. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu suggères à ceux qui sont encore à la maison et qui pensent à Yaffé?
Sûr que faites-y un tour à Yafé, parce que vraiment ici, ils se sont mobilisés pour faire en sorte que les fêtes de fin d'année se passent bien. Vous pouvez voir, il n'y a pas assez de monde, mais... Ok, si, il y a du monde, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Quand tu fais un tour du côté de l'entrée, il y a du monde. Quand tu vas un peu plus haut, il y a du monde. Donc, tu n'as pas fait tous les tours, visiblement. Je dis, ben nous, il n'y a pas de monde. Mais s'ils entrent, ils vont voir que les gens sont en train de s'amuser franchement, parce que ça se passe vraiment bien ici. Et nous adorons vraiment. Ça se passe bien à Yafé, on a surtout beaucoup d'amour à partager avec vous. On le fait de manière gestuelle, on le fait à travers des mots, mais il y a une merveille que Stéphane va nous permettre de découvrir, c'est la pomme d'amour. Ne me demandez pas ce que c'est, moi-même je n'en sais pas grand-chose, mais Stéphane nous en dira davantage. Hello Stéphane! Ah Karel, Yafé, c'est la magie. Yafé, c'est la folie. Et Yafé, c'est surtout des découvertes. Je découvre quelque chose de particulier et je me suis dit comment ne pas partager ceci avec les amis qui nous regardent à la maison, avec les amis qui comptent également arriver sur le site de Yafé. Ils sont là, commençons par là, par apprécier ce qu'ils nous proposent. Je vois des pommes, mais s'agit-il vraiment des pommes qu'on connaît là, parce que ça a une texture et des couleurs plutôt différentes. Présentez-nous ce menu les gars, c'est quoi, il s'agit de quoi là? Bon là il s'agit des pommes d'amour, ce sont des pommes qu'on a mis du sirop d'érable au-dessus. Ce sont des pommes qu'on retrouve généralement dans les animés comme Miraculous Ladybug. Miraculous Ladybug c'est un cartoon. Oui. On retrouve ça dans Miraculous Ladybug, dans Naruto Shippuden et dans Dragon Ball Z. Donc c'est ça qu'on essaye de mettre là pour pouvoir vendre. Et en haut, on a un stade Otaku Space. Oui. On sommes spécialisés dans les mangas. Nous faisons la cuisine japonaise. Nous vendons les ramen, les yakisoba, les sushis. Voici le menu. Ça veut dire quoi? À la base, on a quoi comme constituant? On a la pomme. Une pomme, oui. Ouais. Avec du sirop d'érable dessus fondu. Oui. C'est ça qui donne la texture brillante là, oui. Avec un colorant rouge pour que ça soit rouge. Sinon, on peut faire ça soit vert, violet, on peut mettre n'importe quel colorant dessus. Maintenant, pourquoi appellation les pommes d'amour? C'est quoi le truc derrière? Bon, appellation pomme d'amour parce que dans le manga, la pomme d'amour était celle-là qui apportait de l'amour. Oui. Donc, quand peut-être un acteur de dessin animé voulait peut-être draguer une petite, et il apportait de la pomme à sa conjointe et il donnait une pomme significative de son amour qu'il avait pour elle. Donc, du coup, dans les mangas, les enfants, quand ils voient ça, ils savent que c'est la pomme d'amour. Ils savent que c'est la pomme d'amour. Et on appelle ça pomme d'amour parce que quand tu donnes à quelqu'un, la personne directement tombe amoureux de toi. Oh là là! On le dit, vous comprenez que Yafé c'est vraiment la magie. Les pommes d'amour et les enfants se retrouvent forcément. Ils ont fait un très beau mixage, une très belle jonction entre ce qu'on mange et le manga. Les gars, on vous dit bravo. Et comment on fait pour avoir ça quand les gens arrivent ici? Est-ce que ça coûte cher? C'est quoi la différence? Ça coûte 500 francs. Oui. Et c'est nous-mêmes qui préparons ça. D'accord. Oui, on a une recette qu'on fait pour préparer. Oui, ça coûte 500 francs, c'est même pas cher. Avec beaucoup d'amour, Karel, et vous qui nous regardez, je vous offre tout ceci. Merci à Stéphane pour cette belle marque d'amour. Ça nous touche, ça nous va tout droit au cœur. J'espère que vous, à la maison, vous avez également senti l'énergie que partageait avec nous Stéphane. Et donc, nos amis ont fait le nécessaire et donc ils sont de retour pour dire ce qu'il y a à dire. Hein, Johnny? Oui, c'est ça. En fait, comme je le disais tantôt, nous sommes là pour la communication du Conseil de Tchakola qui aura lieu le 26 décembre du côté du Palais des Sports. Et les billets sont disponibles dans les supermarchés d'offres, à la boîte Le Kénis et à Place. Les billets qui vont de 10 000 à 100 000 francs. Donc nous avons les billets de 10 000 francs, 25 000, 50 000 et 100 000 francs. Et je vous promets que le Conseil de Tchakola au Cameroun, ça serait le meilleur show et le plus grand show qu'il y ait eu et jamais eu en Afrique subsaharienne. Merci. Pourquoi est-ce qu'on doit venir au concert? Premièrement parce que c'est la première fois qu'il vient au Cameroun. Il se déplace de la France pour le Cameroun. Actuellement, il est en tournée africaine. Et perso, c'est l'artiste de l'année. Il a vraiment beaucoup fait pour la jeunesse, ça fait pour notre génération. Et nous le disons merci pour tout ce qu'il apporte pour notre génération. Bonne suite dans votre quête de ceux-là qui viendront partager avec nous, vibrer au rythme de Tchako, la mélodie. Et donc, voilà, c'est bon, merci, allez-y. Hein. Vous êtes toujours à
l'ambiance de Yafé. Il y a ce jeune tonton hein, qui insiste tellement pour dire un petit mot à la télé. Alors, bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kabol. Et ça se passe bien, le marché, le commerce? C'est trop dur. Depuis le matin, encore rien ne va. Est-ce que depuis le début de Yafé, c'est quand même le 4e jour, est-ce que depuis le début, les choses sont aussi corsées? Le spectacle grand public. Alors on te souhaite de continuer à te battre, de continuer à tacler. Acte 6, c'est le vendredi 27 décembre 2024 sur le grand podium de Yafé, en direct et en exclusivité sur les antennes de Canal 2 International et en diffusion simultanée sur la radio du bonheur Suite FM. Un rendez-vous à ne pas manquer. Voilà, ils sont là comme ça à essayer de gagner leur pain. C'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est aussi ça la vie. La vie est faite de haut et de bas. La vie, il faut faire face aux difficultés et pouvoir les surmonter jusqu'à la dernière énergie. Et donc on va faire un autre petit break, cette fois-ci pour aller découvrir avec Delphine ce qu'on appelle le henné, ces tatouages qui disparaissent après un certain temps, qui nous vient donc du côté de nos frères et sœurs Bamoun. Delphine a essayé de voir à quoi est-ce que ça ressemble et elle partage cela avec nous tout de suite et maintenant. De Yaoundé, on vous attend d'ailleurs, venez et n'hésitez pas de faire immortaliser vos instants ici à travers le henné. Alors il y a des jeunes filles spécialistes en la matière qui vous attendent. On a déjà cette dame qui vient de passer par là, elle a fait son henné. Alors, how do you feeling when you do henné? I'm feeling very fine. I'm seeing it's very nice. I'm very enjoyed it. Yes. What do you want to say for those people who are looking us at home? So they have to come and do henné. Yes. All people who was in Yaoundé, they should come and make henné like I have did in my hand. Yeah. I'm so happy. Yes. Me too are very happy. Thank you very much. You're welcome. Alors on est très heureux et content quand on voit que dans l'usine du henné, il y a des hommes qui sont à la manette, comme ce monsieur. Alors monsieur, on ne vous déconcentre pas. Hein? Comment vous faites pour vous trouver dans la fête des femmes? Le henné, c'est pour les femmes, non? Certes bien, mais pour moi, c'est un don de Dieu, vous voyez. C'est une pouvoir que j'ai hérité de la famille de ma mère. Ils font dans le henné, donc je suis parmi les personnes de la famille qui ont hérité du travail en fait. Et ça fait comment le business, ça tourne? Ça tourne par la grâce de Dieu, ça va, alhamdoulilah. Il y a les clients, ça marche super. Et vous les appelez, ils sont à la maison, ils nous regardent. Qu'est-ce que vous leur dites? Bon, déjà, je salue ma mère chérie. Je peux parler en Aoussa. Comme vous voyez, je vous aime, j'aime tout le monde. Donc, venez nombreux vivre la fête de fin d'année. On vous attend nombreux à Yafé. Et surtout, venez profiter du henné. C'est chic et c'est très beau à voir. On vous attend nombreux. Ciao, bisous. On a envie de dire, oh, Sokome, il y a mes camarades là. Mais venez, non, vous êtes en train de... Il y a mes copines là qui sont là. Regardez ces jeunes dames là, elles sont nombreuses. Elles vous attendent à Yafé pour faire le... Pour faire le... Alors si vous êtes à Yafé et vous voyez l'une d'elles, n'hésitez pas à faire le henné. C'est moins cher et c'est top. C'est moins cher et c'est... On vous attend à Yafé. Et oui, Yafé, c'est également le rendez-vous avec nos frères venus du Grand Nord du Cameroun. Ils sont là, massifs comme d'habitude, avec des produits divers et variés pour vous à la maison et pour vous qui venez visiter Yafé. On est dans le stand de la maroquinerie avec le président des artisans venus du Grand Nord qui est là avec toutes les curiosités. On voit des innovations, on voit de belles œuvres, des sacs, des chaussures, des babouches. Alors, Président, bonjour. Comment vont les affaires à Yafé? Bonjour, les affaires vont très bien. Nous sommes bien accueillis et nous sommes contents d'être là. Oui, on a découvert que cette année, il y a plein d'innovations, de curiosités. Vous avez gardé beaucoup de choses pour vos clients de Yafé. Oui, vous savez, quand on vient à chaque fois à Yafé, on essaye de recueillir les avis des clients, les plaintes des clients, et à base de ça, on programme pour l'année prochaine. C'est pour cela que vous voyez cette année, il y a beaucoup d'innovations.
Et bien c'est comme ça qu'aussi on a abattu le prix. Les prix sont vraiment moins chers. Donc tous ceux qui viennent dans vos stands sont obligés de repartir avec quelque chose. Effectivement, c'est parce qu'il faudra consommer camerounais. Et là, c'est la chose la plus importante. Il faut fêter avec Madine Cameroun et venez chez nous. Vous allez avoir. Alors, venez chez nous au Grand Nord. C'est pas terminé. En dehors de la maroquinerie, on a également Mohamedou de l'autre côté. On va aller le voir, découvrir ce qu'il nous a gardé pour cette autre édition de Yafé. Suivez-nous, s'il vous plaît. Alors, je vous le disais, Mohamedou est là avec des échantillons variés. Lui également, il est venu avec une panoplie d'articles pour vous tous à la maison et à Yafé. Venez découvrir, n'est-ce pas, ces œuvres ici. Mohamedou, on voit que le stock est encore gagné. Bonjour. Bonjour. Comme vous avez constaté, le stock est là. Yafé vient de commencer. Et nous connaissons tous Yafé. Au début, elle est morose, mais à la fin, ça prend. Malgré la fatigue de la route et tout, le distance de la route, vraiment, nous sommes là en fait. Qu'est-ce que vous avez prévu de nouveau, de particulier pour vos clients de Yafé? Cette année, nous avons de particuliers comme des chemises à friture, des ensembles, en fait une panoplie des habits et des ensembles africains, cousus par moi-même en fait. Est-ce que les prix cette année, c'est pour tout le monde? Oui, le prix est abordable, vraiment le prix est abordable et à la portée de tout Camerounais. De petits enfants jusqu'aux grandes personnes et le prix est vraiment abordable pour cette année. Ouais. Dans le stand réservé au Grand Nord, ils sont venus avec des cadeaux. Venez, venez, venez et prenez-vous chacun une babouche, une chemise. C'est un souvenir de Yafé parce que Yafé, c'est là. Certainement constaté, elle a fait un tour du côté du Grand Nord qui est donc déployé ici même au Palais des Congrès de Yaoundé. Et justement, nous sommes en compagnie de Mahamat Cherif, il est le coordonnateur des PME, justement des artisans du Grand Nord, ici même sur le stand de Yaoundé. En fait, tout à l'heure, nous étions dans votre stand et nous avons pu constater qu'il y a de belles choses de ce côté-là. Merci, bonsoir et bonjour à tous les monde. Je salue d'abord le Grand Nord. C'est pour dire que le Grand Nord est à Yaoundé en fait. C'est notre 9e édition. Et nous sommes tellement fiers à chaque fois qu'on vient, notre partenaire officiel Canal 2 nous reçoit. Alors dites-nous, quelle est la particularité cette année? La particularité de cette année, nous avons évolué par les critiques et les demandes de la clientèle. Nous avons innové dans la production. Par exemple, cette année, nous avons amené des nouvelles vêtements, nous avons amené des nouvelles babouches et des nouvelles gadgets, et nous avons amené dans la pharmacopée et dans la cosmétique. Alors, et tout le monde peut arriver là-bas, ça ne coûte pas trop cher quand même, Hamad. Oui, mais nous savons que la vie est chère, nous avons fait le prix vraiment, il faudra que tout le monde vienne. Personne ne sortira de chez nous sans avoir quelque chose. Et maintenant, est-ce que vous êtes situé où exactement ici au Palais des Congrès de Yaoundé? Nous sommes à l'allée des Fontaines, face à la secrétariat de Yafé. Donc, et qu'est-ce que vous regardez? Vous dites à ceux qui nous regardent à la maison en langue, souhaitez leur joyeux Noël par exemple. Mi don ha Canal 2 jabbi min ha Yaoundé nde wetini Allah fu nde min ngari ɓe ɗon jaɓɓo min ɓe ɗo kolla ɗabiyaji meɗen je Grand Nord ɓe ɗo kolla noy gaɗen ɓe ɗo jaɓɓo en ɓe ɗo ceyani en enen ceyani ɓe. Comment on dit merci en votre langue? Ouseko. Ouseko. Alors, merci à ceux qui nous ont regardés aujourd'hui. On prend rendez-vous avec la même belle énergie et la même belle ambiance au prochain journal de Yafé. Restez scotchés sur les programmes de Canal International. Ciao, ciao. Après 20 ans de passion, après 20 ans d'émotion, Canal 2 International, toujours avec vous. Pour son événement de fin d'année
la Grande Métis vous offre dans sa somptueuse salle le festival Métis ce vendredi 27 décembre à partir de 20h avec des artistes exceptionnels pour une soirée glamour et festive. Artistes invités Bindika, Elvis Kimayo, Sergio Polo, Tonton Ibogo, les jumeaux et Pécom, Péjo Bibi.